Allez les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon setup 5 étoiles qui me ramène à peu près 84% de réussite sur chacun de mes trades grâce à ce setup. Vous avez été nombreux à me faire des retours concernant la vidéo de la semaine dernière où j'analyse un graphique boursier de A à Z et vraiment je vous montre les étapes. Aujourd'hui, on va se concentrer ensemble sur le fait de comprendre quelles sont les confirmations que j'utilise et quel est mon setup 5 étoiles. Donc, je vais prendre comme exemple deux setups que j'ai pris cette semaine, un sur l'euro AUD et un sur le Bitcoin, et je vais vraiment vous montrer pourquoi j'appelle ça un golden setup. Allez, on va commencer directement par le trade sur l'euro AUD qui m'a rapporté le plus petit ratio. J'ai pris 4 R sur ce trade, d'accord, donc un peu moins même parce que je me suis fait déclencher un peu plus tard, malheureusement. Et donc, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi j'ai pris cette position. Et surtout, la première chose à comprendre, comme je dis depuis la semaine dernière, depuis 2 semaines, j'essaie de vous répéter, c'est que ce qui compte, c'est de comprendre le biais directionnel et l'order flow du marché. C'est vraiment ce qui va réduire considérablement vos erreurs et vos stop loss. Parce que si vous comprenez la direction que prendra le marché, vous allez vous concentrer sur un seul type de setup. Donc une fois que vous avez le biais directionnel, vous savez qu'ici on va vendre par exemple, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, je sais que pour vendre, je dois avoir tel type de setup. Je dois avoir ce setup-là. Et comment je le sais? C'est parce que ce setup-là, je l'ai travaillé, je l'ai créé, j'ai développé une stratégie, j'ai mis en place un système, j'ai backtesté sur plus de 450 trades ce setup qui me permet aujourd'hui de savoir qu'avec un golden setup, je fais en moyenne 84% de réussite. En fait, j'ai la confiance dans mon système. Donc, on va voir ensemble, on va étudier ce trade et on va essayer d'aller rapidement. Le but, c'est pas de repartir de zéro comme je l'ai fait la semaine dernière. Sinon, allez revoir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Mais ici, c'est simple. On voit ici en H4 qu'on est bullish sur le marché. On a un low, on a un high à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de souci. On est vraiment bullish. Tout ça, c'est du complexe pullback. Et ensuite, si on passe en une heure, on va pouvoir qu'en une heure, ici, on avait un beau lot. Donc, tout ça, c'est une dimension H4 que je viens d'identifier. On a l'impulsion haussière. Ici, on voit qu'on commence à faire la variation de marché. On range à ce niveau-là. Et ensuite, on a quoi? On a ici le choche. On vient chercher la liquidité en haut. Et ensuite, on break à ce niveau-là. On casse. Ensuite, on vient chercher juste la liquidité. Hein, comment on ne clôture pas au-dessus de ce high. C'est super important. On ne clôture pas. On vient juste capturer la liquidité. Et ensuite, on enchaîne sur un BOS. Donc là, on voit que la vision H4, enfin, surtout la vision H1, est vraiment baissière. Et moi, en fait, en connaissant du coup, l'order flow, donc je sais qu'on est baissier, je dois aussi connaître ma target. Où est-ce que va être ma cible sur le marché pour placer mon TP? Ou du moins, pas forcément placer mon TP, mais plutôt avoir cette vision en mode, ok, je sais que je pense que le marché va aller jusque dans cette zone-là. Donc moi, ma target que j'avais sur le marché, ma cible de l'order flow, c'était cette dimension en H4. Ok, à cet endroit-là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Si on a de l'imbalance en dessous, on doit aller chercher cette zone. Donc là, ce que je me dis, c'est ok, c'est cool parce qu'on n'y est pas encore, donc je vais potentiellement pouvoir m'intégrer dans le mouvement vendeur qui est déjà commencé depuis un petit moment. Ici, du coup, en étant sur le H1, je le vois très bien, le marché a laissé un BPR. Regardez comment c'est super beau. Donc ça m'indique qu'il y a une liquidité que le marché doit venir capturer avant de continuer son mouvement à la baisse. Le but du marché, c'est qu'en fait, il se déplace de liquidité en liquidité. Si le marché, par exemple, ici a chuté, on a pris la liquidité ici, on a chuté, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Vous voyez, il est venu rechercher plus haut des liquidités sur cette trendline ou peut-être des imbalances pour ensuite aller plus bas. Parce que le marché ne peut pas aller en ligne droite. Il n'a pas assez de force. Donc, pour avoir de la force, ce qu'on dit, il faut venir liquider des positions ici, d'accord, ou venir refermer des ordres perdants pour reprendre de la force et ensuite continuer à la baisse. Donc, c'est vraiment, il faut comprendre ce setup et ce mécanisme et vous dire que le marché, il n'ira pas en ligne droite. Donc là, on voit qu'on n'a pas réussi, on a échoué, le marché a retracé. En retraçant ici, on a créé la liquidité. Donc, une fois qu'on aura pris assez de liquidité ici en haut, on va aller prendre celle qui est en bas, previous et Lilo, puis ensuite l'imbalance. Ok? Vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre et c'est pour ça que si vous décomposez bien et que vous avez une bonne méthodologie, vous allez pouvoir analyser rapidement les graphiques. Donc ici, sur mon 10 minutes, il n'y a rien qui change, d'accord? On voit qu'on a pris l'Asian High à ce niveau-là. Donc moi, je me dis, ok, c'est cool, déjà on prend l'Asian High, ça c'est une bonne chose. On a une belle réaction à ce niveau-là. On va voir qu'en 15 minutes, on a injection, pin bar, englobante, d'accord? Donc on prend vraiment cette liquidité. En plus, on vient fermer ici. Ouais, les petits détails sont d'importance. On vient fermer ici une imbalance qui est restée sur le marché en 15 minutes. Donc ça, c'est très propre. D'accord? Ça, j'aime beaucoup. Donc là, il y a potentiellement une vente à prendre le matin. Moi, j'ai pas réussi à la prendre. Donc le marché, il injecte ici, on monte, on va faire de la liquidité en haut, on prend la liquidité de cette mèche-là, et ensuite on renverse. Donc moi, mon biais là, il est full baissier. Maintenant, à ce moment-là, je me dis, ok, on a le BPR à venir prendre. Donc je me dis, ok, je vais attendre qu'on prenne le BPR, qu'on revienne potentiellement dans la zone ici en 45 minutes, et ensuite je short. Ok, ça c'est ma réflexion. Maintenant, le marché, il fait pas ce que vous voulez. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il s'en fout de votre avis. Donc, on reste patient, on reste lucide et on reste surtout attentif. On essaie de comprendre ce qui se passe.
Là, je passe en 5 minutes et je vois quoi? Je vois en fait un mouvement de contraction. Et ça, c'est ce que j'aime le plus et c'est là que mon golden setup va se dessiner. C'est-à-dire qu'ici, on voit le marché, ok. On a ici week off. Donc en fait, moi aujourd'hui, mon golden setup, c'est du week off, ceux qui ne connaissent pas. On a ici la contraction, on crée de la liquidité ici. On crée de la liquidité en bas, on la capture avec ce niveau-là. La liquidité en haut, on la capture une première fois. Et ensuite, ce que j'attends, c'est un renversement de ma structure. En 3 minutes, en 5 minutes, ça peut être en 1 minute également. Ça dépend, d'accord? Honnêtement, ça dépend. Là, ce que je vois, c'est que le marché retrace, donc il revient dans mon BPR ici, c'est une très bonne chose. On vient mitigate ici un OB en 5 minutes sur les 618. Ça a toute son importance, c'est très important. Donc là, ça, c'est une bonne confirmation pour moi. Et ensuite, ce que j'attends, bah là, on a une injection, il faut que le marché se renverse. Qu'on finisse ce mouvement de retracement, qu'on finisse et qu'on puisse du coup continuer la baisse. Là, on était baissier, retracement, continuation. Donc là, je cherche à trader la continuation pour aller target ces niveaux de liquidité, tout simplement. Donc vous voyez, ma vision est très claire. Je sais ce que je veux, et je sais ce que je dois attendre que le marché me montre. Et une fois que je l'aurai, je pourrai passer à l'action. Et c'est ça que vous devez comprendre, c'est que vous devez déjà savoir dans votre tête ce que vous attendez pour agir. C'est pas en mode quand vous allez voir la confirmation, vous dites ah bah je prends pas. Non, comme ça, moi je sais ce que j'attends. Si ça se produit, j'y vais. Si ça se produit pas, j'y vais pas. Ça permet vraiment de garder une discipline en fait dans ce que vous faites. Donc ici j'attends, on voit bien l'injection, l'enchaînement de bougies haussières pour manipuler, pour aller venir fermer cette liquidité. Donc là je dois attendre une cassure. Si j'attends pas, je pourrais très bien faire ça, on reteste ici, puis on peut continuer plus haut. Donc ça c'est super important d'attendre cette cassure. Hop, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, le marché ici on casse. Pour moi, là on a vraiment le break qui se fait à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a le break, c'est là où je vais être précis. C'est là où l'œil du sniper et de la Golden Academy doit vous aider. Simplement, j'ai juste à switcher en UT, je vois que j'ai eu ma contraction, et en fait, ce que j'ai ici, ça s'appelle une redistribution. C'est-à-dire qu'on est sur un mouvement baissier, on réaccumule, on crée la liquidité de part et d'autre, on capture des liquidités à la hausse pour ensuite continuer à la baisse. Donc ici, on a ce qu'on appelle une redistribution. On a une très belle injection ici. Ici, on le break. À ce niveau-là, j'ai mon choche, donc je ne l'ai pas indiqué, je peux vous le mettre. Voilà, ici, j'ai mon choche. Et donc là, moi, ce que j'attends, comment je vais me placer? En fait, je vois qu'est-ce qui a créé le choche. En fait, c'est cette injection. Ici, on a une bougie, ce que j'appelle une bougie institutionnelle. On vient capturer de les liquidités ici. On injecte et ensuite, on renverse le mouvement. Et donc, moi, j'aime bien rentrer sur ces bougies. Alors, c'est vrai que celle-là, elle n'est pas nette parce que elle recrée en fait de la liquidité. Honnêtement, ça, c'est pas top. Et en plus, on a l'imbalance au-dessus. Donc ça, c'est un peu plus risqué. On n'est pas dans la meilleure configuration, mais sachez une chose, c'est que le marché vous donnera jamais le truc parfait. D'accord? C'est vraiment très très rare. Et le tout, en fait, c'est de savoir l'interpréter. C'est pas parce qu'on vous donne pas le truc parfait que vous pouvez pas prendre position. Il faut réussir à comprendre. Là, ici, j'ai eu baissier, retracement, cassure. Donc moi, ce que je m'attends, c'est un retest sur mon IC, venir fermer les ordres ici, je me place en vente. Donc vous allez voir, le marché descend, hop, on vient se faire déclencher parfaitement, on vient refermer, et ensuite le trade part. Donc là, le point d'entrée est déclenché parfaitement. En termes de TP, c'est assez simple, pas très loin. Ici, on a la trendline, on a le Previous Daily Low. Je mets mon TP ici sur le Previous Daily Low. Alors, j'aurais pu le mettre ici sur la zone, mais vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas mis, parce que j'ai simplement clôturé mon trade en cours. Tout simplement parce qu'on arrivait sur des heures qui sont assez creuses, autour de 18 heures, et moi, je préfère fermer ma position. Donc ici, vous voyez, on se fait parfaitement déclencher. Le trade, hop, nickel, on déroule, et ensuite, le marché, voilà, directement à notre TP. Et regardez ici, c'est un trade vraiment, ça a duré 57 minutes. 57 minutes, vous prenez 4 R, soit 4% si vous rentrez avec 1% par trade, en 57 minutes. Juste pourquoi? Parce qu'on a été patient, on a compris toute la vision globale. On ne s'est pas juste mis en 2 minutes et je me suis pas dit, oh j'ai un short, je prends. Non, ça n'a pas de sens. Il faut comprendre la globalité du marché. Ok? Et ensuite, regardez ce que le marché l'a fait. Le marché a pris ses liquidités en bas. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que pour vous, il continue? Ou est-ce que pour vous, il va retracer? Et bien, le marché retrace. Je vous l'ai dit, c'est de liquidité en liquidité. Donc, on a pris ici en haut, on s'est dirigé ici en bas, on va reprendre plus haut. Et plus haut, elle est où la liquidité? Ici, sur mon 10 minutes, j'ai une belle bougie qui a laissé de l'imbalance à ce niveau-là. Donc là, on s'attend plutôt à un retracement du marché, venir fermer l'imbalance dans ma structure. Attention, parce que ma structure est ici. Ma structure en haut, ici, ici, ici. On ne va pas venir chercher ici en haut. On ne va pas casser ma structure. D'accord? C'est important. Donc là, je me vois un retracement et une continuation. Tout simplement. C'est pour ça que moi, j'ai clôturé mon trade à partir d'ici, parce que je savais qu'on pouvait remonter. Et au vu de l'heure, etc., il était 17h40, j'ai préféré fermer. Là, le marché, il stagne.
durant la nuit. Donc là, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la zone. C'est dommage. On aurait pu aller chercher peut-être un TP plus grand. Mais ce qui se passe, c'est voilà, durant l'Asian, le marché, il vient refermer. Et ensuite, le marché, une fois qu'il a pris tout ce qu'il y avait en haut à prendre, à votre avis, où il va aller? Où il va aller le marché? Il va aller vraiment où on l'attend, dans la zone. Vous voyez, c'est toujours comme ça que le marché se déplace. Donc ça, vous devez le prendre en compte. C'était le premier exemple que j'avais vous partager. C'est une position que j'ai prise cette semaine, d'accord, qui me donnait un petit peu moins de 4 R, 3,7 R, ok, mais c'est tout de même intéressant. Maintenant, deuxième position sur le Bitcoin. Alors là, c'est vraiment une vraie position. Pour moi, ça, j'aime parce que là, il y a du RR. Là, on est sur un RR de 14 à aller chercher. Vous allez voir comme quoi l'entrée sniper fait ses effets. Et ce genre de trade, c'est ce que j'appelle vraiment des golden setup parce que ça ne se produit pas tous les jours. Vous devez comprendre qu'un golden setup, un setup pour moi 5 étoiles, c'est pas tous les jours sur le marché. Ok, peut-être qu'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, tous les 15 jours, encore une fois, tout dépend du nombre de paires que vous avez et votre système. Mais vraiment, quand j'ai un setup comme ça, si je le chope, je sais que mon mois de trading peut être terminé. Et c'est là où c'est puissant. Donc, vous devez être capable de créer, de définir un setup de trading 5 étoiles. Maintenant, pareil, pour ce trade, je vais vous expliquer la HTF. Pourquoi la HTF a son importance ici? Vraiment, c'est important. Donc, on commence directement par le 4 heures. Ok, on voit qu'on est vraiment baissier. Donc, on est sur le BTC, on a la grosse chute, le gros dip. On a retracé. Moi, ce que je vois tout simplement, c'est qu'on a laissé encore de l'imbalance. Ici en dessous, on est venu un peu chercher, mais il y en a encore. Quand je descends en LTF, alors attendez, je vais peut-être enlever le résultat du trade, mais bon, maintenant vous le savez, de toute façon. Hop, voilà, le trade c'est ça. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Je suis vraiment baissier sur du 1 heure. Ok, on voit bien, on a le high, on a le low. On est dans du retracement. Le marché revient sur ses niveaux, d'accord, s'il veut. Et ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on pose un high ici. En LTF, on a un retracement. Ici, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous devez comprendre qu'ici, on a un mouvement de retracement haussier. Donc, on retrace ce mouvement baissier, on est en train de le retracer. Et qu'est-ce qui se passe de ce... Là, en fait, on est en train de retracer le retracement. Donc, suivez-moi. Vous voyez que là, on fait un retracement. On retrace ce mouvement haussier. Et ça, il faut le comprendre. Pourquoi? Parce que ici, on peut le voir, on a une très belle zone ici. On a un très bel order block qui est à l'origine de ce mouvement haussier. Donc, il faut venir fermer les ordres perdants. C'est-à-dire ici, on a injecté des ordres vendeurs qui sont à la perte. Il faut venir mitigate, il faut venir fermer simplement ces ordres. Donc, quand je comprends ça, je comprends l'order flow, je me dis, OK, sur toutes mes UT, on est baissier, d'accord? On est baissier sur toutes mes UT. On est dans un mouvement de retracement qui est baissier également. Là, c'est facile à voir, hein. High, low, high, low. Bah là, c'est logique que je cherche à vendre. Et en plus de ça, je vois ma target qui est 7 OB ici, plus 7 equal. Ici, on a un equal low. On a beaucoup de liquidité à venir chercher ici en bas. Donc, dans ma tête, le matin, quand j'arrive dans le graphique, je vois ça. Je cherche des ventes. Je cherche des ventes. Qui dit vente, dit golden setup de vente. Golden setup de vente, c'est quoi? C'est OK, contraction, mitigation, on vient, imbalance. OK, dans ma tête, je connais mon setup. Et je l'ai exécuté des centaines de fois. Je sais à quoi il correspond. Et je le visualise. C'est ça que vous devez faire. Vous devez avoir un dossier où vous pouvez visualiser vos 10 meilleurs trades. 10, pas plus. Mais vraiment les 10 golden setup. Moi, c'est ce que je fais. Et tous les semaines, je vais les revoir. Je vais les visualiser. Parce que c'est ce que j'attends. Je dois savoir identifier ce qu'on appelle une séquence sur le marché. Une séquence, c'est simplement une répétition d'événements, une répétition de setups qui arrivent. Et moi, c'est ce que je veux. Dans cette séquence, il y aura des setups qui seront peut-être tous des golden setups. Ça ne veut pas dire qu'un golden setup, c'est forcément un TP assuré. Loin de là. Aujourd'hui, une séquence, c'est plusieurs setups, mais ça peut très bien être des setups perdants. Et ça, on ne le saura pas. C'est le marché qui aura raison. C'est encore une fois un jeu de hasard où on joue sur un avantage. L'avantage qu'on sait qu'on a un setup qui rapporte 84% de réussite. On s'arrête là. On n'a pas besoin d'en savoir plus. On n'a pas besoin d'avoir raison pour gagner de l'argent en trading. On veut juste appliquer notre avantage, notre golden setup. Donc ici, très simple, je vois baissier. Donc là, je vais venir filtrer. Je vois ici, en 45 minutes, on a un très bel OB là. Là, ici, on a cet OB qui a créé la baisse. On n'est pas encore venu le mitigate. Donc pour moi, ça, c'est intéressant. Et ensuite, voilà, on a en 30 minutes ici une IC. Vous voyez, on a eu l'injection, prise de liquidité, fermeture du BPR. On a fait le BOS. Donc pour moi, cette IC, vous voyez, on est venu mitigate ici. On est venu à fermer. On a chuté. En chutant, on a créé un equal low. Donc on n'a pas réussi à aller plus bas. Donc je me dis, OK, on va retracer. Et là, en fait, on revient où? Si je commence à zoomer, en fait, je vois qu'ici, en 10 minutes, on avait cette bougie-là et qui avait laissé
de l'imbalance. Ici. Donc là, c'est une zone pour moi qui est très pertinente, qui est très très pertinente. Donc j'attends de me dire, ok, dans cette zone, c'est ma zone d'intervention. Je dois attendre mes 3 confirmations dans cette zone. Est-ce que je vais les avoir ou non? C'est vraiment ce que j'attends. Si je les ai, je passe à l'action. Donc là, le setup, il est simple. On arrive dans la zone. Je fais quoi? Je zoome. Je descends en 5 minutes. En 5 minutes, je vois que là, on était baissé, on est passé haussier, impulsion, retracement. On a cette impulsion haussière. Ok, on a une impulsion haussière ici. Retracement, impulsion. Là, je vois quoi? On a un gros rejet au niveau du marché. On a un rejet plus une nouvelle impulsion, une nouvelle injection qu'on voit ici, qui vient faire quoi? Fermer, du moins prendre la liquidité, et ensuite je vois qu'on a mon choche. Donc le marché se retourne. Et donc là, c'est intéressant pour moi. Juste en 5 minutes, j'identifie quoi? J'identifie un magnifique order block qui a laissé du BPR. Ok? Donc ça, c'est vraiment smart. Pour moi, ça, c'est vraiment smart. Et vous voyez, là, je suis pas en 15 secondes ou autre. Je vous montre des concepts qui marchent sur toutes les UT. Mais qui vous permet, c'est sûr, si vous maîtrisez la LTF, 3 minutes, 5 minutes, vous allez avoir des entrées sniper. Donc ici, je place mon sell limite à ce niveau-là. Je mets mon SL derrière mon OB, tout simplement. Et ici, qu'est-ce que j'attends? Donc là, je vois un choc, donc j'attends qu'on vienne prendre le BPR. Ici, je vois que le marché, quoi, il fait quoi? Là, j'ai ce que j'appelle du coup mon week off, ici à cet endroit-là. On le voit très bien. On a ici 5 max, le AR, le ST. On vient prendre la liquidité sous la tiers. Donc, on prend la liquidité ici en dessous. Et donc là, je me dis, OK, ben en haut, on n'a pas pris la liquidité encore. Celle-là, plus le BPR. Donc là, on a pris d'un côté. Le marché doit prendre de l'autre. Donc là, je place mon sell limite à ce niveau-là sur le marché. Le marché y va. Boum! On se fait déclencher. Le marché chute. Donc là, on a une magnifique entrée. En termes de target, vous l'avez vu, c'est très simple la target. La target est très simple. Equal low. Et on a même la zone H1 à venir chercher. Donc là, on est sur un RR de 13. Si je vais en 5 minutes, je vais vous montrer qu'il y avait plusieurs manières de pouvoir rentrer en position sur ce trade par la suite. Donc là, on se fait déclencher. La validation de ce trade, comment elle se fait? Eh ben, il faut qu'on break. Il faut qu'on break. Donc là, on a l'injection, on vient capter. Vous voyez l'importance de ne pas clôturer au-dessus. On ne clôture jamais au-dessus de ce précédent high. On mèche simplement. Ça, c'est très très important. Donc la compréhension de vos bougies, la lecture des bougies est très importante. Ici, il faut qu'on break sous ce low. Là, on n'a pas break. Est-ce que la prochaine bougie, on break? Non. Non. Là, on break. Vous voyez, là, on a break sous la bougie. Donc là, c'est bon. Là, on peut dire, OK, on a la continuation baissière est bien en train de se faire. On a break. OK, super important. Donc là, je ne sais plus comment on aurait pu rentrer. Je crois que c'est en 4 minutes. Peut-être pas en 2 alors. Voilà. Alors ici, l'entrée aurait pu se faire là. On voit ici en 2 minutes la belle injection. Boum, 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 boum. On injecte, on ressort. Donc là, il y avait moyen de rentrer ici sur mon IC qui a injecté. Donc là, il y avait peut-être une double entrée, ça a été très rapide, c'est assez compliqué. Une fois que vous avez cette entrée ici en haut, vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus. Donc là, éventuellement, rentrer ici, mettre le SL au-dessus de la tiers. Et encore une fois, la target serait la même. Donc là, je pense qu'on a un RR qui est moins conséquent. Là, on a un RR de 3 à 70. OK? Et si on regarde un petit peu comment s'est déroulé le trade, pourquoi? Parce qu'ici, je mets un peu plus haut, parce qu'on a, du BPR ici. Et là, le trade, il déroule parfaitement. Jusque à notre TP. Je ne sais pas en combien de temps, on va regarder combien de temps ce trade a duré. Hop, là, on retrace un peu. Et voilà, TP ici. Vous voyez? Hop, on vient chercher mon TP parfaitement. Donc ça, c'est un trade qui a été pris, j'ai pris ça jeudi à 15h30, qui a duré 5 heures. Jusque 20h45. Ça, c'est bien. Ça, c'est l'intraday. Moi, c'est ce que j'aime, les trades comme ça. Et là, on a 13 R. On a 13 R à venir chercher. Donc, il faut être vif. Mais une fois que vous déterminez bien votre zone d'intervention, vous connaissez à l'avance votre biais directionnel, vous savez la target que vous avez, parce que l'order flow doit suivre cette target, il suffit de savoir comment rentrer en position. Et ces confirmations-là, tout ça, c'est ce que je vous apprends. À réussir, à lire, à rentrer comme un sniper en LTF dans l'académie. Moi, je vous apprends ça aujourd'hui. À être des killers. Aujourd'hui, on veut des gros RR, on veut des petits SL. C'est ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est pas facile. Il faut du travail, il faut comprendre les injections, les manipulations. Il faut comprendre aussi où sont les ordres perdants, où les institutions doivent venir refermer les ordres. Donc là, ici, on avait un magnifique trade.
Donc voilà 2 exemples de golden setup sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour comprendre un petit peu mes confirmations. Bien sûr, c'est pas parce que vous regardez cette vidéo que vous allez réussir à le faire par la suite. Ça, désolé de vous l'annoncer, mais aujourd'hui tous les élèves qui viennent me voir, ils me disent: «Ah, je comprends tout ce que tu fais sur tes vidéos, je sais ce que c'est un horloge, je comprends et cetera, mais j'arrive pas». Bah oui, c'est pas parce que vous regardez des vidéos YouTube que ça va marcher de votre côté. Il faut pratiquer, il faut être suivi, il faut avoir les bons conseils, les bonnes informations et surtout, il faut être accompagné parce que c'est l'accompagnement qui vous permettra d'accélérer votre processus. Moi, aujourd'hui, ce golden setup, je l'ai pas sorti de mon chapeau. Ça fait des années, ça fait 2 ans aujourd'hui que je travaille sur ce même setup. Je connais un petit peu tous les rouages, je connais le taux de réussite. Si je dois vous partager un petit peu mon tableau juste de backtesting du système que j'ai fait depuis les 6 derniers mois, je vais vous le partager. Donc, vous voyez, ça, c'est le tableau de backtesting que je suis en train de réaliser au cours des 6 derniers mois, en train de tester vraiment ce système et un seul golden setup. Ça me permet de savoir aujourd'hui quelle est ma rentabilité. Donc, ça, c'est que des trades qui ont commencé du coup le 6 août. Et là, je vais finir du coup fin janvier, normalement, pour avoir 6 mois de data. Sur 6 mois, je sais que j'ai à peu près une centaine de trades. Donc, je connais la moyenne de trades par jour, la moyenne de trades par semaine. Je connais également mon taux de réussite. Là, je vois que j'ai un taux de réussite de 79%. OK. Je vois le nombre de gains, le nombre de pertes, etc. Je vois sur quelle paire je suis plus rentable. Et sur ce tableau ici, c'est que des golden setups. C'est-à-dire que j'ai regroupé plus de 90 trades et encore, j'ai 3 autres tableaux comme ça qui sont remplis. En tout, j'ai plus de 450 data sur un seul setup que je travaille depuis 2 ans. Mais ici, si je prends un trade au pif, par exemple, Euro USD, hop, je prends ce trade ici, je clique, juste pour vous montrer vraiment la manière dont je rentre sur le marché. Ici, par exemple, contraction au niveau du prix, prise de liquidité de la zone high, renversement, je rentre sur mon IC, le marché chute. Donc ça, c'est une manière de rentrer et j'en ai qu'une seule. Si je prends un autre trade bien plus bas ici, hop, je clique ici, vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. Tu vois, ici, on a la contraction au niveau du prix, prise de la liquidité ici, juste en dessous. Le marché retest mon IC et mon OB, le prix, il part. OK. En fait, c'est que des entrées comme ça. C'est que des entrées, ce que j'appelle golden setup, parce que j'ai travaillé mon système, j'ai défini un système et je sais de quelle manière je rentre. Ici, c'est pareil. On est sur un OB, le même que en fait BTC par exemple. Ici, on est sur un contraction au niveau du prix, injection, on prend la liquidité, on ferme l'imbalance, je rentre sur mon IC, le marché chute. J'ai que ça. D'accord? C'est vraiment que ça. Parce qu'aujourd'hui, je définis un système et voilà, encore un dernier exemple pour finir. Contraction au niveau du prix, injection, on revient dans un OB, on reteste mon IC plus mon OB, le prix il part. Quand vous avez un système qui est créé et vous avez défini ce que c'est un golden setup pour vous, quel est le setup parfait, parce que voilà, j'ai étudié des centaines de trades, je sais le déterminer et je sais la confiance que j'ai en mon système et en mon setup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable, sincèrement, de pouvoir aider des gens qui sont en trading, qui sont en train de stagner parce qu'ils ont aujourd'hui plein de connaissances, mais ils ne savent pas comment tout imbriquer. Aujourd'hui, moi, j'arrive directement avec un système, je vous donne mon setup, mes confirmations, mon système, mon fichier de backtesting, vous avez accès à tout. Ça vous permet de gagner un temps fou. Il y en a, vous passez des mois à tester des stratégies, à changer, à retester, à savoir si vous êtes dans le vrai, dans le faux, vous ne savez pas où vous en êtes. J'ai des élèves aujourd'hui qui avaient 1 ou 2 mois de trading en SMC, qui en 3-4 mois ont sorti là avec une stratégie, une rentabilité, et validé des propres firmes. Donc oui, il y a encore 1 an, j'aurais pas pensé dire à des gens, oui, c'est possible de devenir rentable en 4-5 mois si vous partez d'un niveau intermédiaire. Aujourd'hui, je l'assure. Parce qu'on a créé tout un écosystème où vraiment on accompagne chaque élève dans leur suivi, on leur transmet ce système. Et vu que moi, ça fait 3 ans que je travaille sur ce système, je sais quelle manière et quelle méthode ils doivent mettre en place pour l'apprendre rapidement. Donc si aujourd'hui vous êtes intéressé par le fait d'avoir un système concret, clé en main, qui a fait ses preuves, qui est rentable et que vous voulez ne plus perdre du temps, vous avez tout à votre disposition. Je vous ai mis un lien dans les commentaires, dans la bio aussi, où vous pouvez directement accéder à une vidéo qui vous présentera tout mon système, comment je l'ai bâti. Et ensuite, si vous êtes vraiment motivé, vous êtes prêt à vous investir temporellement et financièrement, tentez votre chance. Candidatez aujourd'hui pour rejoindre l'académie. Vous verrez si vous serez sélectionné ou non. Mais aujourd'hui, on est capable de vous délivrer une vraie masterclass et un vrai programme condensé qui vous permet en 90 jours de maîtriser une stratégie, d'avoir un système clé en main. Donc voilà, vous savez comment ça se passe. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes plus de 78% à regarder le contenu sans être abonné. Donc abonnez-vous pour louper aucune des prochaines vidéos qui va arriver.